19 septembre. Ouais. Lundi 19 septembre, il est 4h38 du matin. Je viens de commander mon Uber pour l'aéroport. Direction Paris-Charles de Gaulle pour l'escale. Et ensuite Paris-Charles de Gaulle, Osaka. Et à Osaka, je vais prendre un train pour aller à Kyoto, rejoindre mes potes à Kyoto. J'arrive même pas à parler, j'ai dormi que 2 heures. Mais dans un premier temps, voilà, je pense que je vais juste dormir dans l'avion et manger un truc quoi. On est lundi et l'aéroport Charles de Gaulle me souhaite un bon voyage. C'est marrant comme il n'y a personne dans cet aéroport. Le jet lag de malade. Je pense que tu vois mes yeux là, la fatigue. Je vais attendre qu'elle arrête de parler. Voilà. Ok, donc je pense que tu vois le jet lag à mes yeux là, il est 11h40, presque midi ici au Japon, mais dans mon fuseau horaire de Paris, c'est 3h du matin. Voilà. C'est pour ça que je suis un peu décalqué. Et avant d'atterrir, en arrivant sur Osaka, il y a eu des turbulences incroyables. Enfin, normalement c'est tout le temps de haut en bas les turbulences, donc là il y avait de haut en bas, mais il y avait surtout de gauche à droite. C'est le truc que tu fais absolument vomir, donc j'avais trop envie de vomir. Et je crois qu'il y a au moins 15 personnes autour de moi qui sont mis à vomir dans leur sac. C'est la première fois que je vois ça dans un avion, c'était trop drôle. Mais j'ai respiré bien fort et j'ai survécu. Mais ça foutait un peu les bouilles quand même. Je me disais, est-ce qu'on va pas se cracher ou quoi? Je suis toujours... Enfin, j'ai pas peur de l'avion, mais je suis pas non plus le mec qui a pas du tout peur si le truc commence à secouer comme un truc de ouf quoi. Et je vais voir si je trouve un distributeur normal qui prend ma carte où je peux retirer du cash sonnante et trébuchante, parce que ici même la carte ils utilisent la bande magnétique au lieu d'utiliser la puce, ce qui est un peu embêtant pour utiliser je vais te le montrer parce que j'ai une carte suisse et une carte polonaise. Donc la carte polonaise rien à signaler, il y a la bande magnétique. Et la carte suisse, le problème c'est qu'elle est cassée comme tu vois, donc je l'ai rafistolée avec du scotch. Mais du coup ça empêche tout scannage de la bande magnétique et ça empêche aussi de la mettre dans un distributeur. Donc je peux juste payer les trucs avec la puce. Donc j'espère qu'ils utilisent quand même ça ici, on verra. J'ai oublié de te dire un truc trop cool avec les sièges de ce train, c'est que quand il est arrivé, les sièges se sont tournés pour se mettre dans le sens de la marche. Ça veut dire que tous les sièges ici sont maintenant dans le sens de la marche, mais ce qui n'était pas le cas avant. Ils sont arrivés, ils étaient tournés dans l'autre sens. Et après le mec il a activé un truc et ils se sont tous tournés pour être dans le sens de la marche. Super moderne quoi. Ouais. Salut Tom. Et puis le stabilisateur il est génial aussi, donc si tu parles en marchant et tout, ça se voit pas trop que ça bouge quoi. C'est impressionnant quoi. Je suis avec Loïc, un ami à moi qui est très généreux, et à son arrivée au Japon, il a donc gravi le mont Fuji, et une histoire intéressante par rapport à ça. Alors raconte-nous Loïc, ce que tu as fait. Ouais, donc le mont Fuji, en descendant j'étais censé prendre un bus. Le problème c'est qu'il y avait presque personne à l'arrêt. La nuit commence à tomber, je me suis dit bon, quand même à 2400 mètres d'altitude je vais pas passer la nuit là quoi. Donc j'ai trouvé un japonais qui était assez gentil pour nous descendre, et à une station de train en fait. Et bon, je suis monté au bord du feuille, j'ai dit que je payerais un petit peu et il voulait rien, donc je me suis dit je peux quand même mettre ça bas, je vais lui laisser 15 €. Et donc du coup je me suis un peu endormi, et quand je me suis réveillé en arrivant à la station, je me suis dit merde putain j'ai rien laissé. Et j'avais la tête dans le cul et je sors 15 000 yens. Voilà, petit raccourci rapide, 15 015. Sauf qu'en fait 15 000 yens c'est pas 15 €, c'est 150 €. Donc voilà,
c'était la course en taxi la plus chère de l'histoire, je crois. Et c'était combien de minutes, combien de kilomètres? Je sais pas, j'ai dormi, mais ça peut être 40 minutes. Mais À 40 minutes, 150 €, alors que le mec voulait pas d'argent. Il voulait pas d'argent. Mais il a pas pu te dire parce que t'as fait quoi avec cet argent? je l'ai mis sur la banquette arrière. Les gars, la générosité, ça n'a pas de prix. Génial, génial, génial. Ah yes, because it's for the eyes. C'est où que t'appuies? It does. C'est où que t'appuies? Ah, ça filme là? Ça filme. Salut! She said salut coucou, salut coucou. Salut coucou. Salut coucou. With a perfect accent. Comment tu vas? On va tout de suite voir C'est si bon, les on hommes- amène à la gare et puis après on marche quoi, ça côté, ça y est, on se bat les couilles quoi. Non mais Ah non, si on est dans le taxi, il nous ramène devant. Ouais, c'est clair. Ah non, Ouais, chier, jusqu'au bout, hein. je prends pas. Juste Je pour prends envie pas- de ramener je à prends- la je- boule de je la prends- ville. On va pas marcher quoi. je prends pas un tacos pour. C'est quand même fait par le taxi les gars, je sais pas si vous remarquez. Ouais. Oui, bah de toute façon c'est toi qui paye donc du coup on en a rien à prendre. s'il est en mode. Ça. Regardez-moi c'est ça quoi, genre les mecs, si je fais c'est bon. Non mais t'inquiète. Bah attends, de toute Moi je façon, paye ma part. en fait c'était que Tom il a dit que bah voilà quoi, tu le prêtes tout seul ou à 4. Oui, mais moi j'ai regardé parce que j'ai des pièces et tout. Donc Non mais c'est bon Pedro, on va tous participer, t'inquiète pas, c'est pour rigoler, t'inquiète. Non ça va, on va dans la bonne direction. Bulletproof on another level ahead of the crew. Select never settles, it only gets better the more you see. Powerful and free, confidence is key. So watch me figure it out. It's all about what you bring to the crowd, where your reference is loud. They're calling me over, set your fire on me like what I see you getting closer. Hey, trendsetter, see your fire when the strobe hits you. I didn't see who you came with. Bet you're looking for something new. Ok, vendredi 23 septembre, la mission d'aujourd'hui c'est de trouver un adapteur de prise Europe à Japon. Ça fait 3 jours que je suis ici, j'ai pas pu charger mon ordinateur, je pense que tu as vu qu'il n'y a même eu aucune vidéo sur ma chaîne YouTube. Et ici c'est dur de faire des vlogs parce qu'il y a de la musique partout, il y a du bruit partout, et tu m'entends pas forcément parler. Oh. Ah, c'est parce qu'il a des biscuits. C'est génial. Ça attaque. Regarde ici. Oh les gars. Olé. Le piche le fils. Ça va toi. Sur live mec. C'est quoi, en vert comme ça, WhatsApp, tu veux me dire? Ouais. Alors aujourd'hui on est devant le plus gros Bouddha au monde apparemment, n'est-ce pas Loïc? Ouais, et en plus c'est surtout la plus grande structure en bois du monde, qui est assez incroyable vu de l'extérieur, hein. C'est énorme quoi. Voilà, donc ça s'appelle Nara. Ici Todaiji le nom du temple. D'accord, Todaiji. Alors regardons. Le problème c'est la lumière ici. Alors si on le voit comme ça. Je vais enlever ma gueule. Je sais pas si on voit l'énormité de ce truc sur l'appareil. Il est vraiment énorme. On va taper le gong. C'est pas très fort. Je pense qu'ils ont mis une sourdine sur le gong, sinon ça sonnerait plus fort. Énorme Bouddha! La question c'est est-ce qu'il est en train de méditer? Il y en a un deuxième, il y a son petit frère ici. C'est le petit frère. Alors la coupe de chou, ça a l'air d'aller.
J'ai pas besoin de lunettes de soleil parce qu'ici il n'y a pas beaucoup de soleil. Alors quel jour on est? Regarde. Ok, lundi 26 septembre, 14 h. Je sors de chez moi. Putain. Mon parapluie qui est tombé. Le problème ici c'est qu'il faut toujours se trimballer avec un parapluie parce que la pluie peut arriver à n'importe quel moment. Tu sais jamais. Enfin genre il pleut tous les jours au moins une fois. Mais tu sais pas à quel moment ça va arriver, donc faut être préparé tout le temps en gros. Et là je vais aller voir le château d'Osaka. Je suis pas encore allé. Il y a aussi l'aquarium que je dois aller voir. Il y a aussi le Sky Building de Umeda. Enfin il y a deux tours en fait ici qui font. Il y en a une qui fait plus de 300 mètres je crois. Et la deuxième tour, je sais pas exactement, mais c'est une tour panoramique 360 degrés avec une vue sur toute la ville qui est absolument énorme. Donc il faut absolument que j'aille voir ça. On va commencer par le château. Je vais essayer avec le son. Alors ici dans les stations de métro, je suis dans la station de métro, j'attends 5 minutes mon métro pour aller au château. Il y a toujours voilà, une meuf qui part. Ou bien une musique trop débile qui ressemble à une musique d'enfant. Enfin tu vas l'entendre tout à l'heure quand le métro arrive. J'espère si je parle d'ici là. Donc hier j'étais dans un café qui s'appelle Streamer Coffee, un truc comme ça. Et là-bas ils ont un super bon internet, genre 300 mégabits dans les deux sens. Et du coup je peux faire mes appels et uploader mes vidéos sur YouTube. Donc super bon café, à part ça les trucs à manger et puis à boire étaient un peu cher, mais donc je fais ce que j'ai à faire et puis à 22 h ça ferme. Donc bon, ils m'ont pas foutu dehors, mais à 22 h 05 je suis sorti par moi-même et je m'assois dehors en train de faire un Skype avec mes parents. Et donc je suis en train de faire ça et là il commence à pleuvoir. Vraiment des cordes quoi. Apparemment c'est une période de petites moussons ici au Japon, donc chaque jour à partir d'une certaine heure il commence à pleuvoir super fort. Donc j'ai trop de chance, j'ai bien calculé mon coup et donc je suis assis dehors, il commence à pleuvoir et après je me dis merde, je voulais aller au resto qui est genre quelques rues, je sais pas c'était à gauche, de droite et tout, je voulais aller là-bas et là vu que voilà, il pleuvait et que j'étais en t-shirt quoi. Je me suis dit c'est la merde et j'attends encore un moment et à un moment je me décide à juste aller prendre le métro genre qui est à 2 blocs. Je me dis ok, je vais prendre le métro, rentrer à la maison, je trouverai un truc à manger dans un petit magasin. Et à ce moment là il y a la serveuse du café qui a fini son service qui sort et qui me tend un parapluie. Elle me tend un parapluie. Et je sais pas, elle m'a pas parlé en anglais donc je sais pas exactement ce qu'elle m'a dit. Et je lui demande si elle me l'offre quoi, si c'est un cadeau. Et elle m'a dit yes, this is a gift for you. Donc je dis merci en japonais, arigato, arigato. Et du coup après avec ce parapluie j'ai pu aller partout. Mais du coup mon resto préféré était fermé. Donc je suis allé vers un autre resto qui avait des super bonnes reviews sur TripAdvisor. Et là il y a une machine à l'entrée pour commander. Ah, le métro arrive, attention. Petite musique. Même pas. Ok, donc là je suis à Osaka Castle Park. Sur la carte, je suis ici là. Voilà. Et moi je veux aller là, château Main Tower. Putain, je viens de me faire piquer par un truc de ouf là. Je sais pas ce que c'est cette merde, ça fait trop mal. Ah. Voilà, château d'Osaka, c'est fait. Maintenant il faut que je retourne à ce magasin qui s'appelle Bic Camera. Donc c'est à Osaka Namba qui est une des stations de métro principales ici, où il y a plein de trucs qui se passent. Il faut que je retourne là-bas racheter un adapteur Europe
Japon parce que j'en avais un, mais je l'ai laissé dans le café de hier. Donc faut que j'aille racheter cet adapteur pour que je puisse faire le montage de cette vidéo par exemple et travailler sur mes trucs correctement, quoi. Alors il y a un truc que j'ai remarqué ici à Osaka qui est étonnant pour une grande ville comme ça. Je pense que c'est plus grand que Paris, honnêtement. Après je sais pas avec les banlieues et tout, mais bref, c'est une ville vraiment énorme et on s'attendrait à ce que la pollution soit assez forte dans une ville comme ça, mais en fait pas du tout. Donc on respire bien, il n'y a pas d'odeur de diesel comme à Paris. Et j'ai regardé les niveaux de pollution l'autre jour et ça variait entre 25 et 50, et ça c'est le chiffre pour les particules fines PM 2.5. Enfin bref, c'est un bon indicateur de pollution. Et en comparaison, en Pologne, c'était genre entre 150 et 200. Enfin vraiment quelque chose qui attaque la gorge, les poumons et tout. Je pense à Paris, ça doit être plus que 100 aussi. Mais ici, dans les 25-50, enfin, c'est que à partir de 50 que ça commence à être pas génial. Mais à 25, c'est vraiment une bonne qualité d'air. Et pour une grande ville comme ça, c'est super étonnant, quoi. Toujours qu'il y ait des gens qui parlent super fort quand je fais mon vlog. Du coup, faut que je trouve un micro. Ça tombe bien vu que je vais aller au grand magasin qui vend un peu tout. Je vais voir s'ils ont des micro-cravates. Probablement pas, parce que c'est pas ce que le mec lambda qui va faire du shopping dans un magasin d'électronique va acheter. C'est comme cette caméra là pour vlog. Dans n'importe quel magasin de caméra, mais vraiment je les ai tous faits électroniques. Tu trouves pas parce que simplement c'est pas une caméra qui est utilisée vraiment pour faire des photos, mais que pour faire des vidéos. Et puis le consommateur entre guillemets standard va acheter une caméra vidéo plutôt qu'un appareil photo pour faire des vidéos. Moi j'ai besoin de celle-là parce que justement c'est idéal pour YouTube. Tu m'entends bien parler, la stabilisation d'image est vraiment top. D'ailleurs j'ai vu ils vont sortir en octobre le drone GoPro Karma qui a l'air juste trop bien. En plus il y a un stabilisateur qui s'utilise avec la GoPro que tu peux attacher sur le backpack. Comme ça même quand tu marches ça filme déjà, mais le stabilisateur est impressionnant. Donc voilà, juste pour dire, cette ville est pas polluée et ça fait super plaisir. Et quelques restos comme ça qui te montrent les poissons que tu vas manger. C'est assez intéressant comme concept, je veux dire. C'est pareil pour l'endroit où j'étais allé pour les sushis, il y avait tous les poissons qu'il faut manger, saumon, thon et tout dans l'aquarium devant. Que tu puisses voir ce que tu manges, quoi. Ok, quand je te parlais des petites musiques avant, c'est ça que je voulais dire. C'est le genre de musique que tu entends maintenant. Je sais pas si c'est les machines à sous ou quoi. Bref, tu te promènes dans la rue, il y a de la musique au bas comme ça. Là je suis en train de chercher un petit resto à burger, là où mes amis suisses m'ont emmené l'autre fois. Et vu que j'ai plus de batterie sur mon téléphone, c'est un peu le challenge de trouver cet endroit là. Ok, alors comme je pensais, je me suis paumé, j'ai pas trouvé l'endroit que je cherchais, mais en même temps sans carte c'est super difficile ici. Donc maintenant, là j'ai pris le métro pour venir tout près de là où j'habite et je vais en profiter pour te montrer qu'est-ce qu'ils ont ici dans les magasins en ce qui concerne les trucs à bouffer, parce que là je vais acheter des trucs dans le magasin, ramener chez moi, bouffer à la maison et voilà, je vais te montrer ce qu'ils ont dans les frigos et tout. Ça c'est marrant. Arigato. Yeah. Cool.
Ok, pour finir, j'ai acheté des boules de je sais pas quoi dans la rue. J'ai vu dans d'autres vidéos YouTube des mecs qui achetaient ces petites boules dans la rue. J'en ai 8 et je sais que ça a le goût de fruits de mer, c'est tout ce que je sais. Mais du coup, après je vais me poser pour déguster ça et je vais te montrer à quoi ça ressemble et quel goût ça a. Voilà. Oui, maintenant on va faire des dégustations dans mon vlog, j'ai décidé. Ok, ce truc c'est un peu bizarre parce que ça bouge tout seul, je sais pas si tu vois. On dirait qu'ils ont une vie... que ces boules sont vivantes. Attends, est-ce qu'on voit? Voilà, ça bouge tout seul. Si je souffle un peu ça bouge, mais là c'est pas le même. Bref, je vais goûter ça, c'est des boules de je sais pas quoi. On va voir tout de suite. Putain, c'est méga chaud. C'est méga chaud. Super gluant. Et quand tu croques dedans, t'as une espèce de soupe. Ça a le goût de la soupe miso. Et ça a le goût de gingembre aussi. Enfin bref, c'est très très particulier. Et ça n'a pas l'air très healthy, on va dire. Ça n'a pas l'air très... ça n'a pas l'air d'être le meilleur truc pour la santé. Ouais. Alors, j'y suis plein maintenant, c'est un truc de fou. 3 euros pour 8 boules qui m'ont rempli un max. Alors Tokyo, pas Tokyo, Osaka. Tout le reste c'est cher. Enfin, le métro, je paye c'est 2 euros de ticket, donc c'est plus cher qu'à Paris où c'est 1,70 ou 1,80, je sais plus. Je crois que les prix ont augmenté. Mais là, je suis gavé comme une oie pour 3 euros. Du coup, ça c'est pas cher. Là, j'avoue, je suis impressionné. Là, je suis un champion, j'ai oublié de sortir la caméra dans le magasin, mais de toute façon il n'y avait pas grand chose d'intéressant. J'ai juste pris des bananes et une bouteille d'eau. Là tu vois un petit, je sais pas si c'est quoi, un petit resto de pâtes. Enfin ils font des nouilles et tout, et c'est ouvert jusqu'à 5 h du matin. Donc ils ont les petites décorations. C'est marrant qu'on voit pas bien les lampions rouges là sur l'image, mais il y a des lampions rouges qui donnent bien l'ambiance. C'est une ambiance plutôt chinoise en fait. C'est pas vraiment japonais. Voilà, donc allez, c'est parti. Retour à la maison. Ouais, ça va signer la fin de ce vlog. Premier vlog d'Osaka. Et je te dis à la prochaine. Abonne-toi pour recevoir automatiquement la suite.